Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du lundi 3 juin 2019. Alors, les photos du jour, c'est trois démissions. D'abord, la plus importante a été annoncée dans la nuit, celle de Kevin Hassett, c'est l'équivalent du chef économiste de la Maison Blanche. Il n'y a pas eu véritablement de raison, mais c'est celui qui avait écrit le Dow Jones à 36 000 points. Ce livre qui avait fait grand bruit il y a quelques années, vous voyez que le Dow Jones est à près de 25 000 points aujourd'hui. Et puis deux démissions politiques, Laurent Wauquiez donc pour les Républicains, et puis Andreas Naer donc pour le SPD qui fragilise la coalition de Angela Merkel dans un contexte où vous voyez les marchés financiers ont été plutôt secoués en fin de semaine. Alors sur le mois de mai, vous voyez que c'est un mois délicat sur les marchés, puisque si on regarde les indices américains notamment, ils ont perdu plus de 5% de plus pour les valeurs technologiques dans un contexte où la guerre commerciale continue de faire du bruit, puisque ce week-end la Chine a contre-attaqué. Elle a publié donc un rapport de 21 pages soulignant finalement le mauvais comportement des Américains, une liste noire d'entreprises, des éventuelles possibilités de riposte par rapport donc aux taxes imposées par Donald Trump, qui, je vous rappelle aussi, a menacé et veut mettre à exécution aussi des taxes sur le Mexique. Et puis sa dernière cible en date, c'est l'Inde. Vous voyez que le déficit commercial des produits indiens vis-à-vis des États-Unis est aussi considérable et ne cesse de se creuser. Cette alliance qui est quand même assez forte entre l'Inde et les États-Unis du point de vue commercial va être mise en cause également par l'administration Trump pour tenter d'endiguer ce déficit abyssal. Ambiance. Donc vous voyez que finalement quand on regarde de manière globale, l'indice boursier mondial, le MSCI World, il est certes encore en hausse de 8,6%, mais enfin, ce mois de mai a été quand même assez sanglant, et ce matin, les bourses devraient encore baisser, tout au moins à l'ouverture, en attendant la publication de chiffres économiques importants d'activité pour le mois de mai. Autre point aussi, je vais vous montrer important, qui est un critère regardé par les spécialistes de la finance, c'est le rapport de prix entre finalement l'or qui se reprend ces derniers temps et l'argent. Et vous voyez, c'est le graphique en haut à droite, ce ratio-là est au plus haut depuis les années 90. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, ça démontre que l'argent qui est plutôt en baisse depuis le début de l'année est moins demandé, et l'argent est important pour pas mal d'industries par rapport à l'or qui se maintient. Et quand ce rapport-là est élevé, ça veut dire que l'économie mondiale fonctionne moins bien et que surtout les marchés financiers sont plutôt à risque. Donc voilà, un critère important que vous pouvez avoir à l'œil pour voir un petit peu l'état des marchés financiers dans les semaines à venir. Venons-en au bref. Alors d'abord, dans les nouvelles qui ne sont pas aussi très réjouissantes, Google, dont l'action Alphabet et la holding, et vous voyez qu'il a aussi baissé tout au long de ce mois de mai, serait sous l'œil d'une enquête pour cause de monopole par le département de la justice américaine. Ils rigolent pas eux quand ils commencent à mettre en place une enquête. C'est surtout pour ensuite donner une amende importante. Donc voilà, ça va mettre la pression encore sur le groupe Alphabet dans les prochains jours. Autre point, et ça c'est plutôt bien, c'est Blackstone, donc un des plus grands gérants de private equity, qui met sur la table près de 19 milliards de dollars pour racheter ce groupe qui est le Global Logistics Properties. Alors en fait, ils ont surtout des hangars et de l'immobilier près des centres-villes. Blackstone investit là-dessus surtout parce que il croit que le e-commerce va continuer à exploser, et ce sont surtout des points de logistique qui sont situés près des centres-villes. Donc voilà, une grosse acquisition pour le fonds private equity. Autre acquisition aussi qui sera annoncée dans la journée, celui-ci dans les semi-conducteurs. Alors c'est Infineon. Infineon, c'est l'équivalent, on va dire industriel, c'est pas exactement les mêmes produits, mais que ST Microelectronics, qui rachète une boîte importante, c'est Cypress Semiconductor. Là, c'est pour une transaction pour 10 milliards de dollars. Alors Cypress est plutôt spécialisé dans l'électronique, le petit électronique, avec pas mal de semi-conducteurs embarqués, et c'est une belle acquisition si elle se confirme cet après-midi pour le groupe allemand Infineon.
Toujours, bien entendu, semaine décisive pour l'éventuelle fusion entre Fiat et Renault. Alors, il y a pas mal de discussions. Il y a 2 conseils d'administration qui vont se réunir certainement donc demain et jeudi si ça se passe bien. D'abord, donc, l'État français voudrait un siège au conseil d'administration. Il pourrait aussi que puisque les valorisations sont en question, que finalement Fiat donne un dividende exceptionnel aux actionnaires de Renault. Vous voyez que l'action Renault a perdu plus de 4% vendredi. Ça reste spéculatif, mais avec un dividende de plus de 6%, ça pourrait encore être regardé Renault mais c'est quand même pour les investisseurs avertis dans les prochains jours. Dernier point que je voulais évoquer au niveau des entreprises, eh bien c'est Panasonic, le groupe japonais, qui donc fait le parti de la beauté à domicile. En France, il va y avoir donc 150, on va dire, ambassadrices qui vont proposer des produits de beauté, alors qui ne sont pas ceux qu'on peut trouver chez Darty ou chez Boulanger, donc des produits autour de 50 ou 100 euros. C'est plutôt des produits premium aux alentours de 350 à 500 euros, notamment pour raffermir la peau comme ce Lift Intense. Mais voilà, c'est véritablement le paradigme nouveau de la beauté à domicile. Encore une fois, le cours de Panasonic en berne depuis le début de l'année, mais voilà une façon de pouvoir se relancer. 150 ambassadrices sont prévues en France et c'est donc une technique marketing qui va être éprouvée à travers les différents pays où Panasonic distribue ses produits. C'est intéressant, c'est une technique qui existe depuis 60 ans et qui revient au goût du jour. Terminons ce Morning Echo en rendant un hommage bien entendu à cet immense philosophe Michel Serres qui nous a quittés ce week-end à l'âge de 88 ans. Son credo c'est de dire ce n'était pas mieux avant. Bien entendu, tout son travail ça a été de relier finalement la philosophie littéraire et scientifique et voilà un académicien important qui nous quitte et qui a laissé quand même une œuvre foisonnante qui peut être intéressant de lire et relire et qui est une source d'inspiration. Le Morning Echo termine en vous souhaitant une excellente semaine par cette phrase de Mohamed Ali qui aurait fêté son anniversaire aujourd'hui et qui a notamment dit « Qui n'a pas d'imagination n'a pas d'aile ». Excellente journée, soyons solidaires et à bientôt sur le Morning Echo.